Salut tout le monde, c'est Sylvain de BLC. Aujourd'hui, une petite présentation de ce qu'est les immobilisations Sedge. Effectivement, il y a un module d'immobilisation dans Sedge qui va vous permettre de gérer, notamment comme son nom l'indique, les immobilisations, mais c'est pas tout, et ça je vous propose de le découvrir tout de suite ensemble. Du coup, cette immobilisation va vous permettre évidemment de retrouver dans ce logiciel les immobilisations qui vont être affectées à des familles, qui vont être pourquoi pas affectées à des lieux des biens. Lieux des biens, on pense pourquoi pas des lieux géographiques avec une entreprise à Paris, une entreprise à Lyon, une entreprise à Marseille, une entreprise à Bordeaux par exemple. Donc le fait de pouvoir avoir la possibilité de répertorier les différentes immobilisations, qu'elles soient à Paris, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux. Voilà, donc ça peut être intéressant pour faire un inventaire des immobilisations en fin d'année par exemple. Mais on peut aussi retrouver dans le lieu des biens les bureaux, bureau A, bureau B, bureau C, et ainsi de suite, pour à nouveau pouvoir retrouver ces immobilisations où qu'elles soient dans votre entreprise. Donc, le module IMO, il est intégralement et nativement connecté à Sedge. C'est pas grand chose à déployer, le paramétrage, il n'y a pas grand chose à faire. Le plus compliqué, quand on met en place les immobilisations, c'est de faire ce qu'on appelle une récupération des IMO. C'est-à-dire que bien souvent, vous avez déjà des IMO qui sont gérés dans votre entreprise, souvent par votre expert comptable. Nous, on prend un fichier, notamment des IMO, à la date du dernier bilan déposé. D'accord, la date du jour en cours d'exercice, on s'en fout un peu. C'est surtout la date du bilan qui nous intéresse. Et on récupère les IMO dans Sedge et bien sûr, on fait ce qu'on appelle un cadrage des IMO. Il faut que toutes les VNC constatées au 31 décembre, en tout cas au dernier jour de l'exercice déposé, correspondent au centime près à ce qu'on va récupérer dans Sedge. Une fois qu'on a fait ça, le logiciel des IMO, il fonctionne très simplement. Déjà, sa grosse force, c'est la création automatique des immobilisations. En effet, ce module va vous permettre de pouvoir aller rechercher les comptes de 2 à 2, parce qu'on parle d'immobilisation, à une date donnée sur un code journal donné. Et donc là, on voit bien cette connexion native avec la comptabilité, puisque la création automatique des biens va vous permettre de récupérer directement les écritures comptables qui ont été saisies par vos collaborateurs ou par vous-même, en tout cas en comptabilité, parce que bien souvent une IMO, ça commence par une facture fournisseur, et donc cette facture, on la retrouve en compta, on la saisit correctement, et le logiciel d'IMO va récupérer cette écriture pour créer directement une fiche IMO. Alors, quand le logiciel est bien paramétré, il n'y a pas grand-chose à faire, puisque globalement, le compte comptable qu'on a utilisé dans l'écriture comptable va nous permettre de déterminer une famille. À cette famille, on va paramétrer dans les immobilisations un mode d'amortissement prévu sur 5 ans, sur 3 ans, sur 10 ans, peu importe. Et donc, la création va se faire en quelques clics. Voilà, pas besoin d'aller dans le logiciel, structure, IMO, créer une nouvelle IMO, s'embêter à saisir le libellé de l'IMO, sa valeur et tout ça. Tout va être récupéré automatiquement directement depuis Sedge. Donc ça, c'est la création automatique des biens et c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va retrouver des petites choses assez intéressantes, notamment bien sûr le calcul des amortissements. On va pouvoir calculer les amortissements à fréquence régulière et bien sûr, tout ça in fine pour pouvoir faire de la mise à jour en comptabilité. C'est-à-dire que à fréquence régulière, tous les mois, tous les semestres, tous les trimestres, tous les ans, peu importe comment vous saisissez vos IMO, Sedge va venir comptabiliser les DAP, les sorties et ainsi de suite, qu'on va pouvoir retrouver, qu'on a géré dans notre logiciel d'IMO. Voilà, donc ça, c'est bien sûr l'autre grosse force des immobilisations. La première, bien sûr, c'est de récupérer les écritures et de vous proposer des IMO en création. Sa deuxième, bien évidemment, c'est de mettre à jour les écritures en comptabilité. On ne va pas s'embêter à mettre ça dans un logiciel si en plus, il faut qu'on les saisisse à la main. Et sa troisième force, logiciel des immobilisations, dans le menu traitement ici, ça va être un transfert vers l'alias. On a parlé cette semaine ou la semaine dernière de l'alias fiscal, on est en plein dans le débat en ce moment, on est le 20 janvier 2023, donc concrètement on parle d'ouverture d'exercice, de clôture, de bilan, de mise à jour fiscale et ainsi de suite. Les immobilisations, globalement tout le boulot que vous avez fait, on va prendre l'exemple de 2022, tout le boulot que vous avez fait sur 2022 dans le logiciel, tout ça, on va transférer toutes ces informations vers l'alias. Pas besoin de saisir les immobilisations début d'exercice, les augmentations, les diminutions d'IMO, pareil pour les amortissements, pour calculer une VNC et ainsi de suite, ainsi de suite. Le logiciel est connecté à cette états comptables et fiscaux et donc va vous permettre, bien évidemment, de pouvoir faire cette petite manip et du coup d'avoir un truc assez clair qui communique bien d'un logiciel à un autre. Voilà donc les forces des immobilisations.
J'aurais pu vous expliquer plein de choses dans cette démo, comment gérer au quotidien ces immobilisations. Bah, c'est pas le débat. Là, juste ce que je voulais vous montrer, c'est que ce logiciel, il est nativement connecté à Sage, que la comptabilité, on récupère en un seul clic pour créer les immobilisations. En un seul clic, on envoie les DAP dans la comptabilité au mois, au semestre, à l'année, sans aucun problème. Et en un seul clic, on renvoie les informations de l'exercice directement dans l'alias fiscal. Voilà, donc ça, c'est hyper intéressant dans le logiciel des IMO. Moi, j'aime beaucoup ce logiciel parce qu'il est simple d'utilisation. Il fonctionne très bien, le paramétrage est assez cool. La reprise est un peu chiante, mais globalement, c'est notre job à nous de vous le faire. Et après, ça marche tout seul. On retrouve également des menus édition dans lesquels, bien sûr, on va pouvoir éditer des états d'IMO, d'amortissement, des acquisitions, les sorties, des états pour les experts comptables. Ils aiment bien avoir tout dans un même tableau, des états préparatoires fiscaux, pourquoi pas de l'analytique si vous gérez de l'analytique sur les DAP et ainsi de suite. On peut également, dans le logiciel des IMO, traiter une autre particularité, les crédits baux par exemple. Alors vous allez me dire, bah tiens, un crédit bail, qu'est-ce que ça fout là, Sylvain? C'est pas une immobilisation. Effectivement, c'est pas une IMO, mais bien souvent aujourd'hui, les sociétés ont des véhicules pour leurs commerciaux, pour les collaborateurs, bref, avec lesquels vous travaillez. Et sur ces véhicules, eh bien, il y a ce qu'on appelle la taxe sur les véhicules de société. Et bien souvent, ces véhicules, ils ne sont plus achetés par les entreprises. Aujourd'hui, c'est plus trop la norme. On vient faire ce qu'on appelle soit de la LOA, soit du crédit bail. Voilà, c'est les deux choses qui existent actuellement. Eh bien, on va pouvoir renseigner ces véhicules dans le logiciel des immobilisations. Bien évidemment, on ne parle pas de DAP et tout ça, hein, ça, c'est pas du tout concerné. Mais on va mettre ces biens dans les IMO et les IMO vont nous proposer en fin de période un état de la TVS, par exemple, à déclarer au 31 décembre de chaque année maintenant. Voilà, donc ça, c'est hyper top aussi. C'est une petite fonctionnalité qui existe en plus et du coup, c'est assez cool. Et enfin, dernier état hyper intéressant des immobilisations, le comparatif comptabilité IMO qui vous permet de suivre en fin d'année est-ce que ce que j'ai en comptabilité correspond à ce que j'ai dans les IMO et vice-versa. Globalement, il ne doit pas y avoir d'écart. S'il y a des écarts, c'est que soit on n'a pas comptabilisé quelque chose en compta, soit on n'a pas créé une immobilisation dans le logiciel des IMO. Bien souvent, on peut avoir des écarts, notamment sur les comptes 27, les 275 et dépôts de garantie. Il y a des sociétés qui ne saisissent pas les dépôts de garantie dans le logiciel IMO et tout ça. Moi, j'aime bien parce que ça permet d'avoir un suivi. Notamment quand on se pose la question, tiens, c'est le cas par exemple chez BLC, voilà, on a des établissements un peu partout en France, à chaque fois on a des dépôts de garantie pour les bureaux, bah au moins voilà, ça permet de savoir exactement où on en est et d'avoir un détail, un historique, voilà, c'est plutôt assez cool. Voilà un petit peu cette petite présentation sur le logiciel des immobilisations. Si vous voulez en savoir plus, je suis disponible pour vous faire une démo quand vous voulez. On peut également en parler. Vous pouvez en parler directement en bas de cette vidéo ou bien directement ici à droite, le lien pour rejoindre la communauté Discord. Et autrement, bah, si tout est clair pour vous, eh ben, on se fera un plaisir de vous mettre ce logiciel en place. Honnêtement, c'est vraiment un super top logiciel pour gérer les immobilisations. Allez, à très vite, c'était Sylvain de BLC. Ciao!